Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode des Chroniques Marveliques. Aujourd'hui, pour ce 10e épisode, Nightcrawler entre dans la danse. Vous allez enfin pouvoir découvrir les débuts du 6e personnage joueur Nightcrawler dans cette campagne, le Cercle Infernal. Alors, petite information importante, si cet épisode est le 10e épisode que vous allez écouter aujourd'hui, il s'agit en fait un des tout premiers épisodes que nous avons enregistrés. Et donc, comme vous allez certainement pouvoir le constater si vous êtes un peu aguerri dans le monde du jeu de rôle Marvel Multiverse RPG, vous allez constater qu'il y a pas mal d'erreurs ou d'approximations dans les règles. Que ce soit pour le personnage joueur ou pour moi-même le maître de jeu, il y avait en effet pas mal de points de règles qui n'étaient encore pas très clairs, et donc nous avons dû très certainement faire quelques erreurs, mais qui évidemment ne nuit pas à l'aventure et qui permettent aux joueurs en fait de progresser en toute liberté dans cet univers. Je suis donc très impatient de vous faire découvrir cet épisode, j'espère qu'il vous plaira. Et je vous rappelle évidemment que Les Chroniques Marveliques est un podcast gratuit, qu'il est diffusé sur la plupart des agrégateurs de podcasts ainsi que sur YouTube, et que si vous le souhaitez, vous pouvez le partager, le faire connaître, mettre des pouces, des likes, des étoiles, des commentaires. Bref, nous aider à faire connaître le podcast Les Chroniques Marveliques. Enfin, pour les auditeurs assidus, je souhaitais entre guillemets m'excuser pour le rythme assez irrégulier de publication des podcasts. C'est en effet pas toujours évident de trouver le temps de faire les montages, mais je tiens à signaler que la campagne progresse avec un rythme assez régulier et que nous avons pratiquement une trentaine d'épisodes qui sont déjà enregistrés et qui sont en attente de montage. La fin de la première saison de notre côté approche, avec un grand nombre de révélations, plot twists et cliffhangers qui, j'espère, vous plairont et vous donneront encore plus envie d'écouter les chroniques marveliques. Bon, trêve de blabla, je vous laisse sans plus attendre avec Nightcrawler pour une aventure qui, j'espère, vous plaira dans les chroniques marveliques. On se situe à peu près un an après les événements d'Onslaught, ces événements qui ont marqué à tout jamais l'univers du monde super-héroïque, puisque les Avengers et plein d'autres héros ont dû se sacrifier pour sauver l'univers. Et donc toi, Nightcrawler, tu es donc un des, pas membre fondateur X-Men, mais un des anciens des mutants de l'école du professeur Xavier. Et vous vivez tous une période quand même qui est assez compliquée parce que Onslaught, c'est quand même à la base de la fusion de professeur Xavier et de Magneto. Donc vous vivez ça comme une sorte de trahison de la part de votre mentor. C'est vous, les mutants, qui avez dû mettre fin au jour d'Onslaught, et depuis cet événement, le professeur Xavier a disparu. L'école est dans un piteux état, elle a été en partie détruite pendant le conflit, donc elle se reconstruit petit à petit, et dans les membres des X-Men, c'est un peu la bérésina. Certains ont préféré quitter l'école, ne se retrouvant plus dans les valeurs du professeur Xavier. Les anciens essayent de maintenir une espèce de cohésion, mais c'est compliqué. Toi, t'es de nature habituellement plutôt joviale, t'as une certaine foi qui fait que t'as toujours été un peu la caution morale des X-Men. Et donc les membres actuels s'appuient pas mal sur toi pour essayer d'inculquer et de maintenir une cohésion au sein des plus jeunes, et tu fais partie maintenant du corps enseignant à l'école. Un certain nombre d'élèves à l'école. Qu'est-ce qui reste comme ancien X-Men?
à l'école? Alors, il reste Cyclope et Jean Grey qui sont les deux piliers de l'école. Il y a également Storm qui est encore présente, Rogue, Gambit, et puis alors, il y a Wolverine qui est toujours là, mais Wolverine, alors lui, il a vécu une période quand même très très difficile. Je peux te faire voir une image, Rogue, c'est c'est Melissa? Malicia. Ouais, Malicia, ouais. Donc là, tu vois une image, je sais pas si tu la vois, l'image de Wolverine. Donc en fait, depuis qu'il s'est fait retirer son adamantium par Magneto, il a son pouvoir en fait d'auto-guérison a été mis en exergue et ça a fait ressurgir un peu en lui ses instincts les plus bestiaux. Et il a du mal à son humanité a du mal à transparaître maintenant et c'est presque plus une bête qu'autre chose. Et si on l'appelle dans le sabre, il réagit comment? Alors, il apprécierait certainement pas trop, mais c'est vrai que Parce que... quand tu le vois comme ça, Ah ouais, il y a tout à quand même fait, un ouais. peu, quand même un petit côté. Alors après, il est même s'il a régressé, il tient toujours une conversation. On peut toujours lui parler, mais clairement, ça fait partie de ces X-Men qui ont été le plus affectés. Et après, donc dans les X-Men, vous avez toujours tous les jeunes. Hein, donc je vais t'en repartager quelques-uns. Là, par exemple, c'est quelques-uns de de la classe que tu as. Donc ils sont certains pour le moins un peu bizarres, hein, comme pas mal de X-Men. Et tous ces jeunes, ils ont un peu du mal là, à trouver leur place parce que depuis ces événements qui ont eu lieu l'an dernier, les mutants sont plus que jamais en fait haïs de tous, hein, parce qu'ils sont tenus pour responsables de ce qui s'est passé. Il faut quand même savoir que une partie de la ville de qui a été détruite, il y a des quartiers qui sont complètement ravagés. Brooklyn, il y a pratiquement plus un bâtiment qui est sur pied. Il y a toujours pas d'eau, pas d'électricité. Enfin, c'est une catastrophe. Et donc tout ça, alors c'est pas de votre faute directement, mais Non, toutes les non, là, personnes qui haïssaient le monde mutant, en fait, il leur en fallait pas plus pour vous mettre ça sur le dos et pour vous haïr encore plus. et c'est juste les mutants qui sont considérés comme responsables ou tous les super-héros? Alors c'est les mutants en premier, hein, parce que Onslaught à la base c'est la fusion de Magneto et de Xavier. Et après le combat il a eu lieu contre tous les héros et tous les et Onslaught. Et donc d'une manière générale, les héros aussi sont quand même beaucoup moins appréciés qu'auparavant. Et il y a d'ailleurs certains hommes politiques qui commencent à faire de leur cheval de bataille de faire mettre en place de la régulation pour les super-héros, que les super-héros ne puissent plus faire ce qu'ils veulent. Mais il y a toujours eu en fait des mouvements officiels ou non, comme le Front de Libération des Mutants ou ce genre de choses qui ont existé pour combattre en fait et essayer de les chasser ou de les parquer. Et donc depuis un an, ces mouvements-là ont pris de l'importance. Donc les jeunes étudiants ont quand même beaucoup de mal à entrevoir un avenir radieux pour eux. On est quand même dans une ère où ça s'annonce pas très joyeux. Ok. Donc tu passes l'essentiel de tes journées à donner des cours et puis vous participez également un peu à la reconstruction de l'école. Toi, tu as des capacités de mécano, donc tu aussi des capacités de pilote, donc tu as passé un peu de temps à essayer de remettre en état le Blackbird qui est plus vraiment opérationnel. C'est pareil, vous avez votre super ordinateur cérébro qui vous aide normalement à localiser les mutants et qui est non plus en état de fonctionner. Et vous y avez pourtant passé pas mal d'heures, mais à la base, c'est une conception du professeur Xavier, donc c'est été compliqué de le remettre en état. Donc tout ça fait que c'est pas simple. Là, on voit, tu vois, l'école un peu ravagée, qui a été complètement détruite. Alors, elle est en cours de reconstruction, hein. Tous les bâtiments sont pas composés de plusieurs ailes, donc certaines sont encore opérationnelles, mais ça fait partie de ces quelques fois où l'école s'est retrouvée dans un sale état. C'est pas la première fois. Vous savez que vous arriverez à surmonter ça, mais bon, c'est quand même une épreuve de plus qui est compliquée. Tu finis ton cours avec les élèves. Donc toi, tu as un cours qui est essentiellement basé sur les relations mutants et humains au cours de l'histoire. C'est-à-dire repasser en revue tous les différents conflits qu'il y a pu y avoir et expliquer
leurs sources, qui était à l'origine de ces conflits, pourquoi est-ce qu'ils ont eu lieu, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire, donc pour que les jeunes comprennent en fait le vrai problème qu'il y a entre les humains et les mutants. Et à la fin du cours, il y a Cyclope qui vient frapper à la porte et puis qui te demande de venir les rejoindre dans la salle de briefing. Eh ben, je le suis. Ok. Bon, bah, tu sors à la salle de classe, les élèves, eux, ils plient leur cartable et puis ils se barrent, fait au revoir, professeur, au revoir, au revoir. Ils partent tous. Et Et faites vos puis, devoirs. Cyclope, lui, il commence à partir dans le couloir et il part en direction de la salle de briefing, dans laquelle sont déjà présents un certain nombre de X-Men, notamment Jean Grey, Storm, Rogue et Gambit. Du coup, comme je sais où est-ce qu'elle est, je m'y téléporte Oui. directement. Ok. Donc un petit nuage de soufre qui vient embaumer le couloir et la salle. Et donc tu arrives dans la salle de briefing. Quoi, alors, c'est une salle, tout ce qu'il y a de plus traditionnel, hein. Ils l'appellent salle de briefing, mais ça pourrait être une salle de pause d'école ou n'importe quoi, ce serait à peu près la même chose. Il y a quelques écrans de télé qui passent en revue des news qui rebouclent un peu à l'infini. Et puis après, il y a des infos, quelques cartes de New York qui sont affichées, et puis un peu une bibliothèque avec quelques documents. Et donc là, quand tu rentres, ils sont tous en train de discuter un peu ensemble. Donc t'as Malicia, enfin Rogue qui discute avec Gambit, t'as Storm qui elle est par la fenêtre, et puis bah Jean et Cyclope discutent ensemble. Et quand tu arrives, ils disent bon bah c'est bon, je crois qu'on est tous là, on va pouvoir commencer. Et donc tout le monde s'interrompt et puis bah il y a Cyclope qui se met un peu au centre et puis qui commence à prendre la parole. Bon bah les amis, je vous ai enfin réunis, c'est un bien grand mot, mais je pense qu'il faut qu'on discute tous ensemble et que on définisse un peu les objectifs de l'école pour les mois et années à venir, savoir ce que on décide de faire. Et je dois avouer que en ces temps un peu troubles, je suis un peu perdu et j'aimerais avoir votre avis et savoir ce que vous en pensez et vers quoi nous devrions aller. Est-ce que nous conservons l'école? Est-ce que nous renforçons l'aspect éducatif? Est-ce qu'au contraire, avec ces temps difficiles qui se pointent, nous devrions plutôt nous orienter sur plus d'entraînement au combat? Faut-il reconstruire quelque chose de plus une place forte, ou vaut-il mieux qu'on cherche à nous isoler carrément du monde humain? Et puis, qu'est-ce qu'on fait par rapport à Xavier? Est-ce qu'on part à sa recherche? Est-ce qu'on en a réellement envie après ce qu'il nous a fait? Enfin, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que il y a toujours les salles d'entraînement en dessous? Ouais, il y a toujours la salle des dangers. Elle est toujours là. Elle est plus aussi performante qu'avant. En fait, le Beast avait profité de l'amitié qui existait avec les Shi'ar. Donc les Shi'ar, c'est une race extraterrestre dont l'impératrice était la compagne de professeur Xavier. Et donc c'est une race qui est très avancée technologiquement. Et en fait, dans l'école dans l'école, en fait, il y a pas mal de choses en fait qui ont évolué très vite d'un point de vue technologique, en s'appuyant sur la technologie Shi'ar. Et puis l'école a aussi deux cerveaux assez remarquables, hein, qui sont donc Beast, même s'il n'est pas là actuellement, et Forge. Et donc ils avaient fait une salle des dangers qui était juste incroyable, quoi, dans lequel tu pouvais modéliser à l'infini des situations limite comme en réalité virtuelle, et en fait c'était très immersif. Donc ça a été en partie détruit. Et les membres de X-Men qui sont ici, là, cette équipe un peu réduite, a réussi à remettre un peu en état, mais on est plus sur une salle comme ce qu'il y avait avant, où tu vas avoir des pièges qui vont sortir des murs. Le côté immersif et impressionnant n'est plus présent en fait. J'ai toujours vivant? Oui, Forge est toujours vivant, mais pareil, vous l'avez pas vu depuis un moment en fait. Il est parti de l'école euh, 1 ou 2 mois après les événements, et il n'avait pas trop envie qu'on le recontacte, et en fait vous n'avez pas trop cherché à le recontacter pour l'instant. Vous savez pas où il est. Ok. Vous
le soupçonner en fait d'être reparti faire une sorte de pèlerinage parce qu'il a des origines indiennes. Peut-être il est retourné voir son lieu de naissance, mais bon, c'est juste des suppositions et vous avez pas. Ok, ok. Bah écoute, moi je pense que l'école c'est le socle des X-Men, donc faut la reconstruire. Et puis c'est le seul refuge qui existe réellement pour les élèves, quoi. Alors il y a Jean qui acquiesce quand tu dis ça. Elle fait ouais, je suis bien content d'entendre ce genre de discours parce que je pense qu'il faut pas qu'on fasse de la surenchère de violence et ces jeunes enfants là, ils sont un peu perdus. Ils ont besoin de nous pour comprendre ce monde qui les entoure et qu'on les y prépare, mais pas uniquement en sachant se battre. Il y a d'autres choses importantes et des valeurs à apprendre et je suis d'accord avec toi. Et là, t'as Gambit qui fait ouais, mais bon, c'est bien gentil tout ça, mais on a bien vu ce qui se passe quand on n'est pas à la hauteur, hein. Vous avez vu dans quel état on s'est retrouvé. Vous avez vu toutes les pertes qu'il y a eu. Il faut quand même aussi qu'on se prépare. Le monde est violent autour de nous. Il faut pas qu'on l'oublie, hein. Vous avez vu un peu les infos ces derniers temps. Vous avez vu là tous ces partis qui demandent qu'une chose, c'est se promener et défiler dans les rues avec nos têtes sur des pieux. Si on fait rien, c'est ce qui va arriver. Et tu veux te cacher où? Je dis pas qu'il faut se cacher. J'ai pas forcément la solution, mais on peut pas faire la politique de l'autruche et faire comme si rien ne se passait. Enfin, il se passe des choses à l'extérieur de l'école, il se passe des choses dans le monde actuel, et si on fait semblant de ne rien voir, le jour où ça va nous péter la figure, ça sera encore pire que ce qu'on a vécu ces derniers mois. Cyclope fait, Alors, c'est bien pour ça que je vous ai réunis tous, et je pense que c'est important qu'on en discute tous ensemble et qu'on voit ce qui est le mieux pour tous ces jeunes que l'on héberge aujourd'hui et qui comptent sur nous parce que nous sommes leur seule famille. il a raison, t'as raison, Gambit, mais tout en surveillant nos alentours pour notre sécurité, je pense que l'école reste une base et un symbole pour nous et nos élèves. Et il n'empêche pas qu'il faut faire attention à tout ce qui se passe. Entre nous, je dors pas la nuit en ce moment et depuis un bon moment, je vais me promener toutes les nuits sans que personne ne le sache. Mais voilà, quoi, tu vois, j'explore à droite, à gauche. Mais je pense que l'école, faut qu'elle reste, faut la reconstruire. Et alors là, il y a Malicia qui prend la parole. On sait que là, sans Beast et sans Forge, ça va être compliqué pour retrouver une école aussi technologiquement aboutie que ce qu'on avait avant, c'est-à-dire avec des infrastructures et des moyens dignes de ce nom pour enseigner et pour nous défendre. Ça vaudrait pas le coup en fait qu'on parte un peu à leur recherche ou qu'on essaye de les retrouver. Je pense que s'ils ne sont pas manifestés, c'est qu'ils n'ont peut-être pas envie qu'on les retrouve, mais peut-être qu'ils attendent en fait que ça finalement et que eux aussi sont un peu perdus et qu'ils attendent une occasion de remettre la main à la pâte. Je suis assez d'accord avec toi là-dessus. Et à mon avis, c'est mieux de concentrer nos recherches sur Beast ou Forge plutôt que le professeur X. Ouais, oui, bah oui. Alors quand tu parles du professeur Xavier, là, tu vois tout de suite en fait que il y a une tension là qui naît dans la salle. Et alors, tu le sais en fait parce que toi, ça fait longtemps que tu es dans l'école et donc Cyclope, ça a toujours été un peu comme, enfin Cyclope et même Jean Grey, c'est un peu comme les enfants du professeur Xavier et tu sens que eux, ils seraient plutôt partants pour aller le rechercher même s'il ne l'avoue pas ouvertement devant les autres, alors que les autres X-Men qui sont plus récents et qui ont moins d'affinité avec lui ont très mal digéré, pas même comme toi, hein, très mal digéré ce qui s'est passé et sont beaucoup moins enclins à essayer de, alors, peut-être pas lui pardonner, mais essayer de le retrouver. Bon, Cyclope dit bon, on a donc plusieurs pistes qui sont qu'on pourrait donc sur lesquels on pourrait partir. Donc, d'un côté, regarder lequel des deux on pourrait retrouver le plus facilement, Beast ou Forge. Regarder les moyens qu'on a pour essayer de reconstruire, hein, parce que là, nous, on a fait ce qu'on pouvait avec nos mains et nos moyens, mais il va falloir des fonds, il va falloir qu'on trouve une solution pour rebâtir, hein, parce que c'est pas tout de vouloir, mais ça va coûter assez cher. Et jusqu'à maintenant, c'était le professeur Xavier qui gérait tout ça. Nous, on était un peu épargné par ces problèmes. Et puis
et en parallèle, et quand même maintenir un certain niveau d'enseignement pour que les élèves ne soient pas perturbés par tout ça. Jean, tu peux utiliser Cérébro pour retrouver Beast et Forge? Pour l'instant, Cerebro est pas super opérationnel. Enfin, en tout cas, alors, il a pas retrouvé ses performances. Mais pour retrouver des mutants que je connais bien, peut-être aurais-je plus de chance et que ça me permettra d'amplifier suffisamment mes pouvoirs pour y parvenir. Je vais essayer. Je garantis rien, mais je vais essayer. À ce moment-là, ça frappe à la porte. Une petite frappe un peu timide. Ça crée un petit silence dans la salle. Et Cyclope, il fait oui, c'est quoi? Et donc la porte s'ouvre. Et là, tu vois un des élèves, Globe. Donc Globe, c'est celui qui est sur la photo là, qui est un peu tout rose. Alors, je peux te mettre une photo un peu mieux. En premier plan? Ouais. Je dois avoir une photo un peu mieux, mais comme c'est en tout petit là. Moi, je le vois, c'est bon. En fait, il a une structure un peu bizarre. C'est comme s'il était gélatineux. Donc D'accord. on voit son squelette à travers en fait et son corps. Enfin, en fait, il y a son squelette et tout autour c'est une espèce de gélatine. Et c'est un élève un peu tout doux. Enfin, il est super gentil. Il a l'air d'être un peu un petit côté molosse quoi, mais c'est tout le contraire en fait. Et il rentre et il dit excusez-moi de vous déranger, mais j'avais quelque chose à dire et je pense que c'est important que vous devriez le savoir. Pixie et Skid ont disparu. Et je m'inquiète un peu parce que à la récré, là, pendant les cours, je les ai entendus discuter sans passant à côté d'elle et je les ai entendus évoquer qu'elle voulait, après les cours, partir à la recherche de Rusty. Skid et Rusty, c'est deux jeunes mutants ados, déjà, enfin, limite entre ados et adultes, qui traînent ensemble depuis très très longtemps. À l'époque, Cyclope était même encore chez Factor X, donc enfin, ça remonte vraiment vraiment à longtemps. Ils ont intégré l'école l'école des X-Men il y a déjà un petit moment. Parce que ces deux gamins qui sont globalement un peu paumés en fait. Ils se sont retrouvés souvent embarqués dans des coups un peu tordus, des fois avec même des équipes de mauvais mutants. Enfin, et donc là, ils avaient trouvé une certaine stabilité, mais ça fait un petit moment que vous avez perdu la trace de Rusty. Skid est toujours là, mais Rusty, son pote de toujours, en gros, a disparu. Et donc là, Globe dit il les a entendus toutes les deux là discuter, et Skid demandait à Pixie de l'accompagner pour partir à la recherche de Rusty. Et elle pensait qu'il était là où ils se sont connus et rencontrés, c'est dans le tunnel des Morlocks. Dans le tunnel des... Morlocks. Dans le tunnel des Morlocks, c'est donc une structure de tunnel qui se trouve à New York. Des anciens tunnels de métro qui sont désaffectés et qui servent plus, et dans lequel vivait une communauté de mutants, les Morlocks. Et c'était des mutants qui étaient pour 90% des mutants qui avaient une apparence particulièrement déformée. Et qui pouvaient pas vivre au sein de la société en passant inaperçus. Ils avaient formé une espèce de petite communauté, ils étaient peut-être une cinquantaine, et ils vivaient là jusqu'au jour où en fait ils se sont tous fait massacrer par un groupe de vilains, les maraudeurs. Et quelques-uns ont été sauvés par les X-Men et d'autres héros, notamment eux. Et donc cet endroit, le tunnel, s'appelle depuis le tunnel des Morlocks. Ok. Cyclope dit ah mince, on tourne le dos quelques minutes et déjà ils en font qu'à leur tête. C'est bien la preuve que ces jeunes ont besoin d'être encadrés et peut-être encore plus que ce que nous faisons actuellement. Bon alors, on va maintenir un peu le plan qu'on a évoqué. Donc Jean, tu vas sur Cerebro et t'essayes de faire ton possible pour localiser Beast ou à défaut Forge, enfin en tout cas l'un des deux, histoire de pouvoir avoir un esprit fort à nouveau retour à l'école et pouvoir nous aider à rebâtir. Pour ma part, moi
aller prendre rendez-vous avec les banques de l'école et voir les moyens dont on dispose pour soulever des fonds et pour pouvoir faire les travaux nécessaires. Nightcrawler, ce que je te propose, c'est t'embarques Wolverine, ça lui fera un peu l'occasion de sortir et puis de bouger un peu, et je pense que ça lui fera du bien que vous soyez un peu ensemble, et file en direction du tunnel, et puis t'arriveras bien, à mon avis, à les retrouver. Elles ont pas dû avoir le temps d'aller bien loin, et puis comme ça on les ramène en sécurité, et on n'en parle plus. C'est bon pour toi? Il est dans la salle, là, Wolverine? Non, il est pas avec vous là. Non, il a pas été convié en fait. T'es sûr de ça, Cyclope? Par rapport à... Utiliser Wolverine? Je pense que ça lui fera du bien de bouger, et avec toi d'autant plus parce que t'as toujours été quelqu'un de proche pour lui, et je pense qu'en ces moments où il est un peu perturbé, se sortir avec un de ses amis et une de ses encres, ça lui fera du bien. Et en plus, vous pouvez prendre sa moto pour y aller, et il sera certainement content de t'y conduire. Ok. Bon, de toute façon, s'il pose des problèmes, je téléporte au-dessus de l'océan. Ça le calmera, l'eau froide. Ok, bah ça marche, on est parti comme ça. Ok. Pour info, enfin pour rappel, toi tu peux pas te promener comme ça, Oui, j'ai une montre. qui te permet de... Alors, il y a très longtemps, t'avais un espèce de bip là qui était dans la main, mais bon, ça a été modernisé, et donc c'est Forge justement qui avait fait ça peu de temps avant de partir. Donc t'as une montre qui te permet de prendre une apparence tout à fait humaine. Alors tu peux pas, c'est pas un truc qui te fait prendre l'apparence de ce que tu veux, hein. En fait, Oui, oui. vous avez défini ensemble une apparence, et tu peux prendre cette apparence. Ok. Pour Du- info, donc le tunnel des... Alors les Morlocks, alors il y en a pratiquement plus des Morlocks, hein, ils ont pratiquement tous été décimés, ou il y a des anciens mais qui sont plus vraiment des Morlocks, comme Skid et Rusty là par exemple. Pendant un moment, la reine des Morlocks, en fait, celle qui avait... c'était Storm. C'est-à-dire que elle avait défié en duel le chef des Morlocks à l'époque, elle avait gagné le duel, et elle était devenue en fait leur nouveau chef. Donc D'accord. elle connaît bien le contexte des Morlocks et du tunnel. Toi, tu y es déjà intervenu aussi, tu y as vécu d'ailleurs des moments très difficiles, hein, parce que lorsque les Morlocks se sont fait attaquer par le groupe de vilains, à l'époque c'était les Maraudeurs, toi t'avais bien morflé. Quand on part pour y aller, on part c'est jour ou c'est nuit? Là, c'est fin d'après-midi, parce que vous avez fini vos cours, Ouais, donc ça doit être sur le coup des 17h. ça marche. Eh ben, si Wolverine est... Alors pour l'instant, t'es pas allé le voir encore. Ok. Il est dans ses appartements. Eh ben, je vais aller le voir pour lui expliquer le topo. Ok, bon, t'arrives à la porte de sa chambre. Je frappe. Je Ouais, fais pas comme t'entends chez un moi, parce que grognement. là, je me méfie de T'entends un, tout, là. ouais. T'entends un machin Eh comme ça, ben, je ouais. rentre. Bon, tu rentres et tu vois une chambre qui est vraiment dans un sale état. Les parties des murs qui sont griffées partout, enfin, tous les draps sont carrément déchiquetés sur le lit. T'as des meubles qui sont brisés, l'armoire elle est éventrée, et t'as donc Wolverine qui est en tenue un peu, enfin en tenue de super-héros, mais un peu déchiqueté, qui est un peu recroquevillé dans un coin, c'est un peu comme une bête. Et il fait ouais, ouais, qu'est-ce que tu veux? Je sais pas si je me fais bien, mais bon, je t'emmène en sortie. Tu veux, on va prendre ta bécane, tu vas direction New York. On va chercher Rusty et... non, on va chercher Pixie et je sais plus comment s'appelle l'autre. Skids. Et Skits, qui sont partis à la recherche de Rusty dans les tunnels des Morlocks. Grogne un peu comme ça, il fait ouais, ok. On va chercher la moto. Oui, Allez, on y va. j'avais bien compris ta nouvelle langue. Ok. Et ben, Je vous sais, partiez en direction du garage. j'essaie de faire de l'humour pour lui faire le sourire. Bon, tu vois, il grogne, mais il a pas l'air foncièrement méchant, hein. Mais ça te fait quand même un peu de peine de le voir comme ça, parce que, enfin, vous avez quand même vécu un paquet d'aventures. Tu m'étonnes. Vous avez bu pas mal de coups ensemble, vous avez eu de franches rigolades, et le voir dans cet état, c'est quand même, c'est pas facile. Vous approchez du garage. Donc le garage, d'habitude, il y a des trucs incroyables dedans, hein. Il y a un Blackbird super high-tech et tout. Donc là, il y a plus grand-chose. C'est des trucs en réparation. Et dans un coin, il y a
la Harley de Wolverine. Par contre, à côté, il y a une autre moto avec un sidecar. Et donc, tu vois qu'il se dirige vers la moto avec le sidecar. Et sa Harley, elle est pas biplace? Bah si, mais alors après, peut-être qu'il le sentait pas, ou je sais pas, tu peux lui demander. Je lui pose la question, tu veux pas prendre ta barbicane? Tu veux? Quoique, c'est vrai que si on doit ramener des blessés... Ouais, allez, en prenant le side. Ok. Et ben, il monte sur la moto du side, et puis il dit, allez, monte. Allez, je monte. Et on va où? Tunnel des Morlocks, tu sais où c'est? Ok. Et ben, il démarre la moto, et il sort à toute balle de l'école, et vous partez en direction du tunnel. C'est parti. Ok. Alors le tunnel, il y a plein d'entrées, parce que ben enfin, t'imagines un réseau de tunnels qui sont plus ou moins désaffectés. L'entrée que vous connaissez, que vous avez le plus souvent fréquentée, c'est une entrée qui est au Grand Terminal de New York. Donc c'est un gros bâtiment où tu as plein de métros qui arrivent, et donc planqué un peu, là il y a une entrée là, donc vous partez en direction du Grand, j'ai dit Grand Terminal, c'est le Grand Central Station. Ok, vous partez, il y a pour à peu près une petite heure de route. Ça marche. Bon bah la route se passe sans trop d'encombre, même s'il a l'air un peu bestial et un peu avoir un peu régressé, il conduit sa moto normalement, tu vois, et ça, de ce côté-là, ça l'a pas trop affecté a priori. D'accord. Et donc vous arrivez à l'entrée, enfin en tout cas pas très loin du bâtiment. Alors je dois avoir une photo du bâtiment qui doit traîner quelque part. Je vais mettre ça. Donc là, une photo du bâtiment, et en dessous, c'est des images de ce à quoi peut ressembler le tunnel des Morlocks en fonction des endroits. Donc des tunnels dans lesquels il y avait des voies ferrées, et puis des trains ou des trams qui passaient, et enfin train ou métro, et puis avec des endroits plus ou moins sombres et plus ou moins fréquentables. Ok. Donc vous arrivez devant le bâtiment, et puis bah maintenant il va falloir rentrer dans le bâtiment pour vous rendre dans les sous-sols, là où il y a une entrée un peu dissimulée pour aller dans On le est tunnel. obligé de passer par le central pour Grand Central Ouais, pour. Il n'y oui. a pas un truc dérobé quelque part. Pas non, enfin alors en tout cas il y en a pas dans le coin. Celles qui potentiellement pourraient exister sont plus loin, mais vous n'êtes pas sûr de savoir où elles sont. Il y a du monde là dans la. C'est la gare, c'est ça, la gare centrale? Ouais, c'est une sorte de gare, il y a un peu de monde, ouais. Lui, il va pas passer inaperçu là. Je me souviens bien des lieux ou pas? Est-ce que je peux tenter une téléportation directe dans le tunnel? Ça me paraît risqué. Et t'es pas sûr à 100%, hein. Ça Ouais. fait un moment enfin, ça fait plusieurs années Ouais, que tu y ouais. es pas allé, donc Ok, on va traverser, on va se dépêcher. ok. Et ben, vous rentrez par une des entrées, alors pas la plus grosse pour éviter de vous faire trop remarquer, mais par une des entrées qui est sur le côté. Bon, il y a pas mal de monde, hein, et pas mal d'agitation dans le bâtiment, donc forcément il y a des gens qui vous regardent un peu bizarrement. Vous entendez aussi quelques insultes, parce que globalement Wolverine s'est un peu fait reconnaître, enfin, en tout cas les gens ont vu que c'était potentiellement un mutant, donc t'entends les ouais sale mutos, va crever, donc bon, tu sens que ça le hérisse un peu, et que il essaye de se contenir, mais il est pas serein. Mais bon, vous passez quand même, les gens ont un peu peur de cet homme, enfin mi-homme, mi-bête, et donc même si il vous insulte un peu de loin, ils osent pas trop s'approcher, surtout quand il tourne la tête et que tu vois ses crocs, limite avec de la bave des fois qui pendouille. Mais Ok. tu ressens bien en fait cette atmosphère de haine qui s'est bien amplifiée ces derniers mois. Enfin, on trouve le chemin pour pouvoir descendre dans le tunnel. Ouais. Assez facilement, tu trouves la porte. En fait, des portes, t'en as plein partout qui mènent à des locaux techniques, qui mènent à d'endroits différents, qui mènent sur des quais. Et en fait, parmi toutes celles qu'il y a, t'en as une qui descend et qui va dans un couloir. Et au bout d'un couloir, encore deux ou trois portes qui vous amènent finalement sur une espèce de voie avec un quai qui semble à l'abandon. Et dans tes mémoires, et ben en fait, faut continuer un peu plus loin, suivre la voie, et après tu arrives sur un endroit où il y a pratiquement plus de voie, et ça se transforme vraiment en tunnel, et c'est à partir de ce moment-là que commence vraiment ce qu'ils appellent le tunnel des Morlocks.
Ok. Là, du coup, c'est désert. Alors là où vous êtes, oui, là maintenant vous êtes arrivé dans un endroit où vous pourriez éventuellement croiser un gars de la technique, enfin qui serait là pour je sais pas pour de l'entretien ou un truc comme ça, mais vous êtes déjà dans un endroit qui semble désaffecté, donc en tout cas il y a plus de public. Continuons à avancer. Ok, alors vous continuez à avancer et vous ouvrez une porte et vous arrivez à un moment dans une espèce de salle dans lequel il y a un peu de flotte. Donc tu arrives dans une pièce comme ce qui est indiqué sur le plan, c'est-à-dire des petits escaliers qui descendent et tu arrives dans un endroit où tu as un peu d'eau en fait comme si c'était des égouts en fait en quelque sorte. Donc c'est pas très profond, c'est assez dégueulasse. Et donc le couloir il part avec un peu de flotte au milieu. Est-ce que je m'adresse à Wolverine? Est-ce que tu sens le passage de nos amis ou pas? Il se met à renifler un peu partout tel un chien et il va donc nous faire un petit jet. Je récupère sa fiche. Je connais mes classiques avec mes amis. Il va nous faire un petit jet. Ouais, ils sont passés là il y a pas très longtemps. Ok. Bon, c'est déjà encourageant, on est sur la bonne voie. Par contre, après, ils ont dû marcher dans la flotte et je perds un peu leurs traces. Et malgré l'odeur des lieux, t'arrives à les percevoir. Et ben, ici, à l'entrée, oui. Là où il est, oui. Mais il dit après, je pense qu'ils ont dû marcher dans la flotte et après, l'odeur est compliquée à suivre. Juste une question. Pixie, elle a une taille humaine ou elle est petite? Oui, ouais. D'accord. Elle a une taille humaine. Elle a des espèces d'ailes, mais elle a Ouais. une taille humaine. Et Skins, elle est tout à fait normale. Elle a un pouvoir, en fait. Skins, c'est un champ de force qui est autour d'elle. D'accord. Ah oui, je crois que j'ai déjà vu. Oui, elle se met au milieu d'un truc et elle manipule son champ de force pour faire ce qu'elle veut, c'est ça? Waouh, elle le contrôle même pas trop, je crois. C'est pas un truc rouge, son champ de force? Non, Ah bon, je c'est confonds avec vraiment un quelqu'un truc. d'autre, alors. Il me semble qu'elle a le champ de force qui est vraiment à fleur de peau. D'accord. Et ça la protège. Oui. Bon bah avançons, mon cher ami. Et ben, hop, alors, t'arrives à un carrefour, mais en fait, tu pourrais descendre, mais en fait, c'est tout fermé. Il y a des espèces de gravats, d'éboulis, donc ça a pas l'air d'être accessible. Et sinon, tu peux continuer. Et ben, on continue. Donc, le couloir se dévoile un peu. Donc, tu as en direction du haut un cul-de-sac avec juste, ça devait être une ancienne zone technique, hein, parce qu'il y a eu une vieille armoire métallique, mais qui a été éventrée, qui a plus rien dedans, mais ça devait être une armoire où il devait y avoir des outils ou ce genre de choses. Il y a aussi en face ce qui devait être une armoire électrique aussi, mais pareil, en fait, c'est tout cassé, c'est en sale état. Et puis, en face, tu vois donc le couloir qui continue. Ok, on va continuer, hein. Tac, on va changer de côté. Donc là, tu as tout droit, tu continues et tu as des échelles qui te permettent de monter. Et sinon, de l'autre côté, tu vois un mur avec l'eau, elle passe sous le mur. Donc tu as un petit trou qui passe sous le mur, mais le trou est pas très gros et ça paraît difficile d'y passer. Les escaliers alors. On voit pas Ouais. le mur, c'est caché ou c'est exprès? Pardon, on voit. Non, c'est juste que quand j'ai dévoilé, j'ai pas dévoilé assez large. D'accord, ok. Comme Bon, ça. donc on monte l'escalier. Ouais. Vous montez les escaliers, le couloir continue, il arrive dans une petite pièce, et vous apercevez, a priori, il y a des choses là. Il y a quelqu'un qui a dormi là. Ok. Il y a une espèce de couche. Ouais. Il y a des affaires aussi. Il y avait du monde il y a pas très longtemps. Enfin, ou il y a peut-être même encore du monde en ce moment. Ça a l'air assez frais. Ok. Je vais faire un jet pour... C'est grand comme couche? C'est un lit standard. Enfin, c'est un Oui, la lit de taille d'un place. homme, Enfin, quoi. ah oui, c'est un lit tout ce qui est de plus normal. T'as Wolverine qui est en train de sentir là. Ouais. Il fait c'est ça pue, ça sent pas bon là. Je sais pas ce que ça sent, mais ça pue. C'est par rapport au truc qui dort là? Il y a eu un truc là, il s'est passé quelque chose ici. Ça sent ça sent la sueur, ça sent le sang, ça sent la salive, ça. On voit des traces de combat ou pas? Les locaux, là, c'est super vieux. Enfin, c'est tout dans un pas très bon état.
tu vois pas de traces récentes et de meubles renversés ou de trucs comme ça, mais après, s'il y avait des traces sur les murs, tu saurais pas distinguer en fait ce qui est de la trace du combat de ce qui est la détérioration du lieu. Ok, on continue à avancer dans le coin, là, à gauche. Ouais. Face à toi, donc, il y a le couloir avec Des marches. des escaliers qui redescendent pour revenir au même niveau que ceux là où vous étiez tout à l'heure. Vous avez une porte à droite et le couloir qui continue tout droit, et tu vois que le couloir un peu plus loin, il se divise, il part à droite et il part à gauche, mais à gauche, il y a l'air d'y avoir... Ah, t'avais une porte juste avant là. Oui, je la vois. Ok. J'essaie de l'ouvrir, voir si elle s'ouvre. Ouais, elle s'ouvre sans problème. Elle Je s'ouvre sans jette un œil dedans. problème. Enfin, je jette pas dans la porte, mais dans la pièce. Oui, oui. Une petite salle avec un peu de mobilier. Il y a a priori un peu de bouffe qui traîne, des trucs pareil, pas très vieux en fait, donc ça confirme qu'il y a quelqu'un qui devait traîner dans le coin. D'accord. La bouffe, c'est quelque chose de classique? Oui, oui, c'est enfin, t'as des paquets de gâteaux, t'as de la viande, des morceaux de poulet cuit, t'as un peu du snack, enfin tu sais des trucs tout prêts, de la pizza, enfin t'as des restes de bouffe et d'emballage. T'as pas beaucoup de bouffe, mais tu vois que quelqu'un a mangé là et que il y a des débris qui sont assez récents en fait. Donc Ouais, ok. il y a quelqu'un qui a mangé là, ou plus tard, il y a un jour ou deux. Ça marche. Continuons à avancer. J'imagine qu'à droite, ça rejoint le muret à gauche. Enfin, en haut. Eh ben, tout t'imagines très bien. Donc, à droite, en fait, ça rejoint là où il y avait le petit passage d'eau, là où tu pouvais pas Ouais. passer. Et à gauche, il y a un chemin, mais il est plus praticable parce qu'il y a des éboulis. Ça bouge complètement le passage. Nous allons continuer à avancer. Vous continuez à avancer, que tu aperçois donc une salle qui semble plus grande. Une grande salle, donc avec une sortie en face. T'as une porte à gauche, une porte à droite, et un passage un peu plus loin à droite. Dans la salle, vous voyez il y a des corps au sol, plusieurs, qui semblent morts. T'en as même qui sont en partie ouverts. Enfin, les corps ont été... D'accord. Le bide a été ouvert. Il y a certainement des organes qui ont été arrachés. Il y en a plusieurs comme ça. Il y a des traces de sang un peu partout. Enfin, ça ressemble à une boucherie, quoi. Et il y a un personnage qui est ici. Alors, et je vais te partager l'image. Donc ça c'est le groupe des Reavers. Les Reavers, c'est des êtres qui ont été, enfin des êtres un peu cybernétiques et chasseurs de mutants, ou des ennemis des X-Men, et qui ont d'ailleurs fait vivre des très très mauvais moments à Wolverine. Enfin, je pense que parmi ses plus sombres heures au cours de combat, c'est eux qui leur ont fait vivre. Et celui que tu vois, en fait, c'est celui de gauche là, qui a l'espèce de tête de rouge. Donc, vous les connaissez, hein, parce que vous les avez déjà affrontés par le passé. Alors, sur plus Wolverine que toi. Toi, tu les connais, on va dire, plus de réputation, mais tu les as jamais combattus directement. Et lui, c'est Skullbuster. Et donc, c'est un groupe qui a été pendant un moment dirigé par un ancien personnage qui haïssait les mutants et qui s'est fait transformer en cyborg pour pouvoir les tuer. Donc, tu sais pas s'il est là, mais par contre, habituellement, les Reavers, ils opèrent en groupe. Enfin, ils sont rarement tout seuls. Donc, et là, tu vois, il y a que lui qui est ici, au milieu des cadavres, et donc, tu vois, il est en train d'en dépecer un. Dépecer, hein? Ouais. Il est en train d'en ouvrir un et de l'éventrer. Et alors, donc, quand Wolverine voit ça, tu vois, il rentre dans une rage furieuse et il lui fonce dessus. Il lui saute dessus. Et donc, on va faire un jet d'initiative. Plat 16. Et Wolverine. Et moi, j'ai fait 13. 5, 10, 14. Alors, Skullbuster, il a fait 19. Wolverine, il a fait 14. Moi, 13. 13. Donc, dans l'ordre, on a donc 1, c'est Skull. 2, c'est Wolverine. Et 3, c'est toi. Donc, alors, quand il vous voit, il est un peu surpris quand même, hein. Il s'éloigne un peu, parce que vous remarquez que ses armes sont un peu plus loin. Il s'éloigne de 5 cases. 3, 4,
là, et il va aller récupérer ses armes qui sont à l'autre bout de la salle. Il fait ça, et quand tu fais tes... donc parmi les actions que tu peux faire, se déplacer... Alors tu sais, j'avais dit que dans ton tour, tu pouvais faire un déplacement, une action, et puis tu avais l'étape de réaction que tu peux faire. Le déplacement, c'est aussi une action. Ça veut dire que tu peux faire un déplacement, et puis comme action, tu peux faire un déplacement. D'accord, ok. Et donc, c'est ce qu'il fait. 1, 2, 3, 4, et il vient là. Pour récupérer son arme qui Il récupérera fait 2 le tour fois, d'après. d'accord. Il est dessus là ou pas? Ouais, il est à l'endroit où il y a l'arme. Lui, il va aller à la charge. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et voilà pour lui. Et c'est à toi. Bah, je veux tout simplement me téléporter là où il y a ses armes pour les piquer avant qu'il les prenne. Donc là, c'est lequel que tu veux faire Ouais, je pense que c'est juste un téléporte classique. Oui, mais t'aurais voulu partir après, non? Non, je pensais que ça serait trop de faire. Alors, juste on relance pas l'initiative à chaque fois. On reste sur la même pendant tout le temps. Parce que le téléporter à côté de lui, ça serait mon action. Oui. Mais après, j'ai mon déplacement. Tout à fait. Et mon déplacement, c'est 5 cases. 6. Si je cours. Ouais, mais il me rattrapera quand même. Non, il me rattrapera pas. Si, je vais faire ça. Regarde, je me téléporte à ses pieds, je lui pique son arme. Ok. Et après, en déplacement... Alors déjà, est-ce que j'arrive à lui piquer son arme? Ouais, pour moi, t'as même pas de jet à faire, là. Ok, donc je prends son arme, et après je cours. Ouais. Et je cours là. Ok. Et ben tant qu'à faire, il Et y a un mur avec moi. Eh ben, très bien. Bon, il est foudrage, puisqu'il l'avait pas vu venir. M'étonne. Et donc, il charge en direction de Wolverine. C'est juste un truc que je voulais voir. Alors, vas-y, fais tes trucs. Et Je donc, regarde les il traînes. frappe notre ami Wolverine. Il va faire une attaque au point, une attaque de mêlée. Il va faire un smash, qui dépense 10 focus. Alors ça fait 5, 9, 12, 12 plus 4, 16. Et Wolverine, il a combien? 16. Putain, Wolverine, il a 17, donc il le touche même pas. Il le touche pas. Et donc Wolverine, il grogne, il est dans tous ses états, il a la bave aux lèvres, et il lui met un coup de griffe. Des griffes naturelles du coup. C'est des griffes en os là, il a plus de Elles ont d'adamantium. poussé. Alors en fait, c'est pas. En fait, il les a toujours eu. Et quand ils ont mis l'adamantium, ça a recouvert ses griffes d'os qu'il avait. En tant que mutant, il a toujours eu ses griffes. Alors ça, dans les histoires au début, ça y était pas, ils l'ont rajouté après. D'accord, ok. Mais en fait, il a toujours, son pouvoir de mutant, c'est d'avoir des griffes et le pouvoir de régénération. Et quand le programme de l'arme X a rajouté l'adamantium est venu recouvrir ses griffes qu'il avait déjà. Ok. Il fait un fantastique. Donc ça fait 4, 5, ça fait 11 plus 7, 18. Bon, 18, et ben, il touche facilement. Et en dégâts, il va faire mal là. Donc il va faire 6, 30, 35. Il va faire 35, 70. 70 dégâts. Ah oui, non, j'ai oublié, il a un moins 1. Autant pour moi, faut que je recommence. 6 x 4, 24. 24 plus 5, 29. x 2, 38. 58 il fait. Bon, il a bien morflé. Ok. Il a bien morflé. Et c'est à toi. Eh ben, je vais y aller aussi, moi. Alors, attends, j'envoie ma feuille de perso. Et là, t'as son flingue. Ouais. Mais bah, je vais m'en servir pour lui taper dessus, mais comme une barre de fer. Ok. Donc c'est du mêlée, j'imagine. Oui. Je vais le tabasser normalement avec son arme. C'est quoi sa difficulté? Il a mêlé 14. Allez, c'est parti, mon kiki. Success, c'est 19 sur 14. Touché. Et ben donc 22. Et ben il crie là, hurle. Il fait, oh, Comment vous vous allez me le payer. Si vous pensez vous en tirez comme ça, là Il a l'air convaincant. c'est à lui. Il frappe Wolverine. Encore une fois. Parce que c'est lui qui lui a fait le plus de dégâts. Et il le rate.
Et donc c'est un Wolverine qui lui remet un coup de griffe. J'ai dit qu'il avait combien de défense, qu'il avait combien en mêlée? 14, 7, 9, je pense les 15 points. C'est là qu'il fait son énergie, qu'il dépense ses 15 points de focus, et donc au lieu de prendre les dommages, et en fait il prend rien du tout, et il les prend il récupère ça en points de focus en fait, il absorbe et il récupère en focus. Donc ça lui a rien fait. Ah ouais, comme ça. Comme ça, ouais. Il a absorbé le coup. Bon, il va falloir c'est à passer toi. à l'étape supérieure alors. Et c'est à toi. Bon, alors tu vas me dire si c'est faisable avec ton système de jeu et même mes capacités à moi. Je voudrais les attraper et me téléporter et réapparaître là, mais lui, juste au-dessus, dans la grille. Et ben, dans l'absolu, oui, c'est possible. On va faire un jet pour ça. Parce que je pense qu'il faut déjà que je fasse une attaque de mêlée, je pense, pour le... Alors déjà, il faut que tu le chopes, en fait. Ouais, il faut que tu le chopes. Donc ça, c'est un... Il faut faire un... c'est un grabbing. Un grabbing. Ouais. Donc c'est un jet de mêlée. Faut que je réussisse mon jet de mêlée, simplement. Ah oui, 14. Raté. Putain, Et ben, t'essayes de le choper et t'y arrives pas. Ok, ça marche. Je suis toujours là. Par contre, tu peux faire ton déplacement. Ouais, je vais me reculer. Et donc c'est à lui. C'est à lui et il se dit que ça sent pas très bon et donc il va essayer de s'enfuir. Il va s'enfuir et il fait donc 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Carrément. Je vois où je suis là. Alors ouais, bon, en effet. Eh ben, qu'est-ce qu'il fait Wolverine? Comment? Il fait quoi Wolverine? Oui, bah c'est à lui effectivement. Bah lui il part à sa poursuite. Hein. Ouais, mais qui se met pas dans ma ligne de vue. Alors je pense qu'il a même pas pensé à y réfléchir. Hein. Je vais me déplacer. Ah, avec une course. 4, 5, 6, voilà. Et là j'ai un angle de vue pour tirer. Ok. Alors la fiche, tac, et alors du coup c'est agilité là. Ouais, c'est agilité. Et j'ajoute 5. C'est toujours Et... 14. Non, parce que là c'est contre son agilité que tu fais ça et il a que 13. Encore mieux. Eh ben, oh, c'est quoi ce jet? Ça pouvait difficilement être pire. Ouais, si, ça aurait pu être pire. Tu tires avec le flingue que tu connais pas trop et ça t'a un peu perturbé et tu fais un tir mais complètement raté. Ah, tu m'étonnes. 121. Ça s'appelle un fumble. Aïe aïe aïe. Bon, enfin. Ok, et ben lui il essaye d'asséner un coup à Wolverine. Qu'il n'a encore pas réussi à toucher. Ça fait 6 et 6, 12, 12, 15, et je crois que c'est encore raté. Ouais, tout à l'heure à 17, il l'avait pas touché. Non, il fallait 17 pour toucher, ouais. Donc c'est encore raté. C'est encore raté, et là, hop. Wolverine, il va faire ça, là. Il dépense 5 points de focus, et il l'attaque. C'est ballot. J'avais fait un truc pour faire automatiquement un Marvel, et j'ai fait un Marvel. Donc ça fait 6 et 6, 12. 12, ah oui, en plus il va rater. Ah non, 12 plus 7, ah bah non, il rate jamais en fait, Wolverine. 12 plus 7, 19, donc il touche. Et 19, donc ça lui fait 6, 30, 35, 70. Bon, il le découpe en deux là en fait, tu vois, avec ses griffes, même si elles sont en os, il lui tranche le corps au niveau du torse et là il se découpe en deux. Alors, il est toujours en train de s'agiter, hein, c'est un cyborg, mais il l'a carrément découpé. Et là, tu vois Wolverine qui s'apprête à lui sauter dessus encore pour lui asséner des coups de griffe et en hurlant. J'essaie d'attraper Wolverine pour le calmer là. C'est bon, ça y est, il est mort. Il l'a eu. Eh ben, fais-lui un... Tu fais un petit jet de... d'ego avec un TN de 11. Je vais lancer mes dés, moi, maintenant, parce que j'ai plus confiance en Wolverine. Alors, très bien, je suis un Marvel. 6, 7, 8, et le Marvel, c'est assez... C'est loin, hein, c'est ça? C'est ça. Et du coup, tu rajoutes ton bonus d'ego pour les non-combat check, donc t'as un plus 3. Donc ça fait 6, 7, 8, plus 3, c'est ça? Ouais. 8 et 3, 9. 9 et 3, 12. 12. Non, 9 ouais. et 3, 12. Ouais, et ben c'est réussi, donc tu l'enserres un petit peu et puis tu lui dis des mots qui l'apaisent un peu, et du calme, Wolverine, du calme, et en effet tu vois la tension qui redescend progressivement et il semble se calmer et
et il te regarde avec un air presque amical. L'autre, il bouge toujours, il remue toujours ou pas? Et il remue encore un peu, alors en fait tu vois qu'il est pas mort, mais il a pas l'air conscient en fait, tu sais, ça fait gigote un peu comme si Par c'était contre, des réflexes mécaniques en fait. ouais, mais il est plus conscient. Non, D'accord, bah, bon, ça a bah, pas c'est pas l'air, la en tout peine. cas il parle pas et il dit rien de Si je lui spécial. pose des questions, il répondra pas, donc c'est pas la peine. Peu probable. Bon, bah, on va continuer notre... juste ce que je fais, c'est que je prends mes précautions, vu qu'il est coupé en deux. Je mets ses jambes dans la flotte, là, dans le bassin, ici, là. Comme Ok. ça, déjà, il va avoir du mal à les récupérer s'il les voit. Donc ouais, effectivement, dans la pièce, tu vois, il y a un espèce de comme une mare un peu ronde au milieu, et donc tu mets les jambes dedans. C'est Donc pas ces très jambes-là, profond, et mais puis lui, je le en balance tout cas, dehors en c'est bas des suffisant. escaliers. Ok. Bon bah, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 30 mètres d'écart entre le corps et les jambes, avec en plus des escaliers, donc autant dire que il aura un peu du mal à les récupérer. Très bien. Dans la pièce dans laquelle vous êtes arrivé, et ben en fait, vous pouvez pas faire grand-chose. Enfin, la pièce, c'est un cul-de-sac, c'est fermé. Ok. Il y a ouais, des trucs qui traînent, mais rien de particulier. En tout cas, c'est D'accord. moins perturbant que la salle que vous avez traversée, dans laquelle il y avait plein de cadavres et des corps démembrés ou découpés. Du coup, faut voir une des portes alors. Du coup, t'as 2 portes, ouais. Tu en as une en bas, ici, là, et t'en as une en haut, ici. Bon, écoute, vu la topographie des trucs, vaudrait mieux voir en bas. Et vous ouvrez la porte. Sur moi, carrément. C'est toi qui t'es mis dessus. Non, c'est toi qui t'es mis dessus. J'étais là avant toi. Vous ouvrez la porte, et il y a un tout petit couloir avec une autre porte. Et j'ouvre l'autre Ok. porte. Tu ouvres l'autre porte, et donc vous arrivez dans une salle. Une salle encore avec, bah, il y a des couches encore, Ouais. J'ai mais vu un qui feu de camp, semblent là. pas avoir. Mais là, a priori, ça a pas été utilisé depuis un moment. C'est un feu de camp qu'il y a par terre? Ouais, mais c'est pareil, c'est éteint. En fait, ça date, ça fait des mois ou des années que ça a pas été utilisé. Autant, la pièce à l'entrée, là, tu vois que quelqu'un l'avait occupée il y a pas longtemps. Là, c'est pas le cas du tout, là. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est une espèce de table avec dessus, t'as des petites statues et des babioles qui traînent, mais sans grand intérêt. Bon, on continue à avancer. Donc, t'as une porte en face, et sinon, sur la gauche, donc là, tu le vois, Ah oui, il y a une porte en face. il y a une porte en face, et sur la gauche, en fait, t'as quelques marches qui montent et qui arrivent sur une pièce qui fait un peu comme une petite chapelle. Tu penses que ça devait être là où à l'époque les Morlocks devaient venir un peu pas prier, mais en tout cas se recueillir. Elle est grande, la statue? Et de taille humaine. Et elle représente quoi? Et elle représente une femme qui étend les bras dans une tenue un peu comme une tenue de prêtre, un collier autour du cou avec. Alors c'est une statue en pierre, hein, mais elle a un collier aussi qui est aussi en pierre autour du cou, qui arrive à peu près à hauteur de poitrine. Bon, après, ça te parle pas du tout. Tu sais pas si Ok. c'est. En tout cas, c'est pas lié à la religion christianisme que tu connais. Non, mais ça ressemble pas à la tornade non plus. Non. D'accord. Bon, bah, du coup, la porte là, alors. Du coup, la porte en face, et ben, comme tout à l'heure, un petit couloir qui mène sur une autre porte. Hop là. Vous arrivez sur un tunnel un peu comme ce qu'il y avait en haut, avec de la flotte toujours bien crade qui circule au milieu. Là, j'ai besoin de toi, Wolverine. Ouais, ouais, Suivant j'arrive. tes odeurs. À droite ou à gauche? Et donc ça part à gauche ou à droite. Et justement, suivant ce qu'il sent, c'est mieux à droite ou c'est mieux à gauche? Il fait ah ils sont là, je sens qu'ils sont là, et il disparaît. Je cours derrière lui. Ok, tu cours derrière lui, et donc t'arrives dans une grande salle. Finalement, il était pas tout seul, ils étaient bien en groupe. Ouais, t'arrives dans une grande salle, et il y a donc 2 autres Reavers qui sont là. Et pour l'instant, on va s'arrêter là. Et voilà, on espère que cet épisode vous aura plu. On vous laisse donc avec un petit cliffhanger, et on vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode qui mettra en scène Night Thrasher dans la suite de ses aventures. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner, évidemment, de partager, de mettre des pouces, des likes, des commentaires.
Bref, de faire connaître sur les réseaux sociaux les chroniques marvéliques. Vous pouvez également vous rendre sur le site chez yanoche.com, sur lequel une page est entièrement dédiée à notre actual play, et vous pourrez y retrouver un certain nombre d'informations concernant les personnages et les épisodes passés, les liens pour tous les épisodes si vous souhaitez les réécouter, et puis plein d'informations sur les comics qui ont pu inspirer ces épisodes. Et maintenant, on vous dit donc à très bientôt pour un nouvel épisode des Chroniques Marveliques.